Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance qui vous concerne ou pas, selon votre ressenti. Naturellement, prenez bien de la hauteur, c'est une guidance qui est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me demander une guidance personnalisée à l'adresse que je vous indiquerai dessous. Vous pouvez aussi me contacter me laisser un message sur Messenger au niveau de mon Facebook. Je vous laisserai aussi l'adresse dessous. Voilà, ce sera toujours un message privé, hein, on est bien d'accord. Ça ne concerne personne d'autre que vous. Je suis vraiment désolée et confuse de mon manque de régularité. Ce n'est pas un manque de discipline, je passe des moments assez compliqués, des étapes de ma vie assez compliquées en ce moment. Je vous promets que je vais faire un effort et être beaucoup plus régulière au niveau de mes vidéos parce que je sais que vous attendez des réponses pour vos énergies à venir, pour les questions que vous vous posez. Et je sais moi-même que c'est un certain qu'il y a vraiment un certain confort à pouvoir appréhender les énergies, les événements qui pourraient se produire dans votre vie à l'aide des cartes. Je vous remercie tous de me suivre, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie tous les gens qui me font des dons. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir cette chaîne au maximum. Donc nous allons voir aujourd'hui un petit peu vos énergies actuelles avec l'oracle des énergies de lumière. On va regarder un petit peu ce qui peut se passer et ce qui se passe en ce moment avec l'oracle d'Ebéline pour vous. Je tirais une carte avec l'oracle de Brocéliande. J'adore ces cartes, ce jeu est magnifique. Une ou deux réponses à vos questions avec l'oracle de Brocéliande. Je ne l'ai pas tout à fait encore en main, mais bon, il y a toujours le livret. Voilà. Et toujours dernier message de protection de l'archange Michael. Naturellement, cette guidance est générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email sous la vidéo. J'ai un Facebook aussi. Je vous mettrai l'adresse dessous. Vous pouvez me demander une réponse à votre question et je vous répondrai vraiment avec plaisir sur votre Messenger. D'accord. Voilà. Donc, pour une seule réponse sur Messenger, c'est totalement gratuit. D'accord. Je ne fais pas un tirage complet. Je réponds juste à votre question. Une idée des énergies que je ressens pour vous. Souvenez-vous qu'il faut prendre de la hauteur. Vous êtes toujours maître de votre vie. D'accord. Les cartes et les énergies ne sont que des informations pour vous aider à prendre le chemin qui est le meilleur pour vous et éviter de prendre le mauvais chemin, d'accord? Les cartes ne sont que des informations. Vous restez maître de votre vie et ça vous permet d'appréhender les événements qui peuvent se produire vers vous. C'est une part de développement personnel. C'est à vous de gérer vos émotions selon la situation pour pouvoir poser les bonnes actions pour vous. Alors là, on vous parle actuellement de matière noire. Donc, beaucoup de personnes se tournent vers la spiritualité. D'accord. Beaucoup de personnes, je vois aussi, se posent des questions, peut-être, je vous montre, peut-être sur l'utilité de l'univers, sur les questions ou les demandes que vous avez fait auprès de l'univers. Je vois que beaucoup sont dans l'incertitude, qui n'ont pas les réponses qu'ils attendaient, qui n'ont pas les événements peut-être qu'ils attendaient. Mais ce qu'on vous dit, c'est que voilà, l'univers, selon votre demande,
vous aurez, ou vous avez déjà les réponses à vos questions, ou vous avez déjà vous avez déjà l'aide de l'univers que vous avez demandé. Il suffit juste de sortir de toutes émotions négatives, de sortir de l'attente et de s'ouvrir au monde extérieur. Chaque action, chaque chose qui se présente à vous est une réponse à la demande que vous avez fait à l'univers. D'accord? Soyez ouverts et regardez, soyez plus observateurs autour de vous. Les réponses, vous les avez déjà si vous êtes dans le doute. On parle de magnétisme, on parle de pluie, on parle de fécondité. Là, actuellement, j'ai l'impression que, bon, peut-être certaines personnes souhaitent avoir un enfant et là, actuellement, c'est un petit peu bloqué, d'accord? On voit que ça vous perturbe hein, au niveau de votre être intérieur, avec cette fécondité, cette pluie. On voit que vous ne dites pas tout aussi, que vous gardez beaucoup d'émotions négatives pour vous. Vous vous rapprochez un petit peu de l'univers. Vous essayez de faire confiance à l'univers. Certaines personnes font peut-être appel à des médiums, d'accord, à des magnétiseurs pour guérir justement des fractures, des blocages, pour débloquer certaines situations. On vous dit que même si vous ne voyez pas les choses, c'est ce que je vous disais au début, les choses bougent, d'accord? Avec cette fécondité, vous perdez beaucoup de choses autour de vous, mais c'est nécessaire avec cette pluie pour purifier un petit peu, purifier votre aura et purifier votre environnement pour laisser place à de meilleures choses qui sont en train de renaître, d'accord? Il y a du renouveau qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui se prépare en gestation pour vous. Vous êtes peut-être aussi en train de vous transformer, d'effectuer une renaissance, d'accord? Tout ça se passe par un petit peu en silence, d'accord? On voit la neige, vous avez peut-être cette sensation qu'il y a encore des blocages, que ce que vous demandez n'arrive pas vers vous, mais la fécondité est au milieu, c'est en pleine gestation. Les choses se font doucement, doucement, mais sûrement, et il faut savoir être patient, il faut garder la foi hein, avec cette pluie, vraiment, si ce qui doit arriver vers vous, ce qui est en train de naître ou de renaître, arrive mais sûrement, et arrive d'une manière pure, d'accord? Ça ne sert à rien de forcer les choses, ça ne sert à rien d'aller peut-être sur une vengeance par rapport à quelque chose, ça ne sert à rien de forcer certains événements par le biais d'actions qui pourraient vous créer un retour négatif. Non, laissez faire les choses, laissez faire le temps, recentrez-vous sur vous, faites appel à un magnétiseur peut-être ou une énergéticienne pour vous purifier, pour vous calmer, d'accord? Croyez en vous. Les choses arrivent vers vous. Le magnétisme, la renaissance, la fécondité. Ce que vous pensez, vous attirez ce que vous pensez, d'accord? Ne vous créez pas des blocages avec cette neige. On vous parle de silence. Donc pour vous, peut-être vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse à votre question. Seulement, les réponses, vous les avez. Il suffit juste de s'ouvrir, d'accord? Il suffit juste de se connecter à votre environnement et à tout ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Il y a des synchronicités qui s'offrent à vous. Il suffit juste de s'ouvrir et d'avoir la foi en ce que vous voyez. D'accord? L'univers est en train de faire son travail. À vous d'être réceptif ou pas, ou être fermé. D'accord? Allez, on va voir un petit peu l'oracle de Bélinou. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous? Donc vraiment, par rapport à la situation que vous vivez, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne vous inventez pas des schémas par rapport aux cartes, par rapport aux guidances. D'accord?
Connectez-vous à ce qui vient en vous, les réponses que vous ressentez à vous et aux synchronicités qui se présentent à vous. Ne vous inventez pas surtout une vie ou un avenir par rapport à la cartomancie. Vous êtes toujours maître de vos émotions, de votre vie, d'accord, et de vos actions, d'accord. Chaque action a ses conséquences, qu'elles soient bien ou pas bien. S'il y a un retour négatif par rapport à une action négative, bon, on récolte ce que l'on sème. Il suffit juste d'apprendre la leçon, d'accord. Là, on vous parle de changement, c'est ce que je vous disais. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. On l'a vu avec la fécondité. En dodo deck, on parle de la table de réunion. Il va y avoir des discussions, des réunions de famille. Il va y avoir des mises au clair, peut-être des invitations. Voilà. Alors, les choses sont en train de changer. On a dit qu'il allait y avoir des réunions de famille. Et il va y avoir un mouvement. D'accord? On voit le feu, ce combat-là. Donc, pour certaines personnes, il risque d'y avoir des mises au clair. Peut-être des mots, attention, des mots à faire attention à ce que vous dites. Mais on vous parle quand même de mise au clair, de mise au point pour pouvoir, du moins, laisser tout ce qui ne convient plus. Laisser tout ce qui vous a créé un effondrement, d'accord. On voit le feu. Le feu, c'est un combat, d'accord. Vous battez peut-être pour un objectif. Vous vous battez peut-être pour déménager. Certaines personnes peut-être se bagarrent pour un départ, pour un nouveau départ, peut-être pour sortir d'une situation toxique. Mais là, vous allez avoir l'occasion de dire ce que vous avez à dire, de mettre les choses au clair et de nettoyer tout autour de vous, justement, pour effectuer un changement. D'accord? On parle de ruine, d'effondrement. Dans cette carte-là, c'est vraiment... c'est comme la tour, c'est vraiment détruire tout le négatif qui vous entoure pour pouvoir justement arriver à vos objectifs et mettre un mouvement positif au niveau d'un changement, le changement que vous souhaitez, que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être au niveau familial, ça peut être des réunions au niveau du travail, d'accord, un entretien pour dire ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir peut-être changer de travail ou tout simplement pour trouver une certaine paix au niveau de votre situation professionnelle. Ça peut être aussi familial par rapport à des problèmes financiers, ce que je ressens, mettre des choses au clair, peut-être par rapport à un vol d'argent, peut-être par rapport à des médisances qui ont été dites sur vous. Je vois aussi peut-être par rapport à un héritage de famille, une maison familiale, ce que je ressens. Certaines personnes d'entre vous se battent pour un héritage familial au niveau d'une maison. Vous allez avoir cette occasion de vous réunir pour mettre carte sur table et taper le poing sur la table et mettre un mouvement positif. D'accord? Une harmonie, une fluidité. Prendre un nouveau départ. Toujours ce changement, hein, ce changement que vous attendez depuis longtemps. Hein. Il y a vraiment un bouleversement, un changement qui arrive. Hein, d'accord? Voilà, ce changement, vous allez avoir ce changement. Il va falloir être patient. Il va falloir surtout ne pas baisser les bras. On vous parle de retard. Voilà, il y a eu du retard. Les choses paraissent un petit peu bloquées. Il y a quelque chose qui bloque peut-être le changement que vous attendez. C'est à vous de vous recentrer sur vous-même, de faire le point, de vous réorganiser et surtout de ne pas baisser les bras. On vous dit de continuer à vous battre. Ce changement arrive. Ce retard, ce blocage, c'est de la roue, c'est peut-être que vous êtes en train de vous auto-bloquer ou d'avoir un aperçu de la situation qui est bloquée, alors que ce n'est vraiment pas le cas. On l'a vu sur le premier tirage, il y a vraiment un changement. Voilà. Il y a l'effondrement. Certaines personnes sont en deuil, d'accord? Parce que je vois où il va y avoir des deuils. Pourrait y avoir aussi des séparations. Il va y avoir dans les énergies à venir, au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau de la maison, certaines émotions un petit peu
un surplus d'émotions. Des sensations de deuil peut-être, des sensations d'avoir tout perdu. Voilà, on parle d'une ruine. La ruine, c'est vraiment le renouveau après, hein, donc ce n'est que passager. Voilà, c'est ce que je vous disais. D'accord? Il risque d'y avoir des séparations dans les jours à venir, des procès, des tribunaux. On voit l'infortune, d'accord? Certaines personnes risquent peut-être de se sentir un petit peu seules face à leur combat, seules face à leur peine, face à leurs émotions négatives, d'accord? Mais ce qu'on vous dit, voilà, avec cette infortune, cette solitude, il y a une cassure. Il va y avoir peut-être des décisions de justice justement pour retrouver une harmonie. Ce qu'on vous dit, c'est de faire en sorte de ne pas rester isolé, de ne pas rester seul pour les jours à venir. D'accord? Il peut y avoir aussi par rapport à un bien immobilier, une décision de justice qui va vous faire retrouver de l'argent. De l'argent peut-être que vous avez perdu. D'accord? Peut-être par rapport à un mauvais contrat, peut-être par rapport à une femme aussi, une femme d'un certain âge qui a peut-être bloqué la situation, ce que je ressens. D'accord? Ça peut être peut-être pour certaines personnes une mère de famille, une veuve, quelqu'un qui était peut-être très près de ses sous, très près de cet héritage et qui ne voulait pas lâcher l'affaire. Mais voilà, il y a tout ça, il va y avoir rupture, d'accord? Pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour beaucoup de personnes, il est nécessaire de rompre, de trancher par rapport à peut-être un attachement sur un bien, d'accord, qui vous crée justement de l'infortune. Peut-être qu'il serait temps de passer à autre chose, d'accord? Il y a un attachement de cœur par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ça, ça vous crée plus d'infortune qu'autre chose, d'accord? Donc peut-être qu'il est temps de vendre ce bien, euh, de trancher, d'accord? De laisser tout ce qui s'écroule derrière, d'accord? Pour pouvoir accueillir du renouveau. On est bien d'accord? Il risque par rapport à une famille aussi d'y avoir des décisions de justice sur la perte, sur une perte financière. Ok. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est de vous faire confiance. Voilà. On vous parle de bonheur à venir. Il y a une situation qui va vous apporter du bonheur, un changement. Je ressens comme un allègement, d'accord? Voilà, on vous parle de bonheur, on vous parle de santé. Il y a une guérison là, au niveau des émotions à venir. Ce qu'on a vu avec l'effondrement, cette ruine, ces décisions peut-être de justice, de rupture, vont vous emmener à un certain bien-être, d'accord? Un changement heureux, vont vous alléger au niveau de la santé. D'accord? On vous parle d'amour, donc on vous parle de situations sentimentales aussi. Certaines personnes vont pouvoir à nouveau accueillir l'amour, guérir des blessures émotionnelles avec cette santé. Ce qu'on a vu par rapport aux autres tirages, c'est vraiment prendre de la distance avec tout ce qui vous bloque. Voilà. On vous parle de renommée, on vous parle d'honneur, on vous parle de réussite en amour. Il y a une guérison en amour là. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, voilà, vous allez
Pour certaines personnes, si vous êtes célibataire que vous connaissez déjà, on vous a déjà reconnu. D'accord? On vous a déjà reconnu. D'accord? On vous aime peut-être en secret, d'accord? Mais on reconnaît vos talents, d'accord? On apprécie la personne que vous êtes. On apprécie la personne qui travaille, vous travaillez beaucoup sur vous. On apprécie votre plénitude, votre sérénité, votre force de vouloir avancer et votre force de vouloir vous soigner, d'accord? Voilà, on vous parle d'union, on vous parle de fatalité, d'accord? De mort. Il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un bouleversement par rapport à d'anciennes ruptures, par rapport à d'anciennes séparations, de l'union. On va, même si vous êtes en couple, si réconciliation il y a, c'est pour repartir vraiment vers du renouveau. Il y a une cassure, il y a une fracture pour qu'on puisse reconnaître chacun nos valeurs, pour qu'on puisse reconnaître la valeur de l'autre, pour qu'on puisse reconnaître peut-être la valeur de la famille ou de la personne avec qui vous êtes. On soigne les mots, d'accord? On prend vraiment un nouveau départ. On fait le deuil, de ruines, on fait le deuil de mauvais karma, on fait le deuil peut-être de mauvaises unions, d'une union passée qui a été chaotique, qui a été une perte pour certaines personnes, voilà. Mais autour de vous, il y a du changement. Je ressens une personne qui pense beaucoup à vous, qui est en train de changer peut-être d'opinion sur vous. Peut-être que cette personne vous a mal jugé. Alors l'amour, ça peut être l'amour en couple, ça peut être des amis, ça peut être l'amour de parents aussi. D'accord? En tous les cas, il y a vraiment un nouveau changement. Vous partez vers le bonheur. Certaines personnes ont envie de vous donner du bonheur. Et ce que je... C'est marrant, excusez-moi. J'ai l'impression aussi que vous inspirez beaucoup de personnes à aller vers le bonheur. Vous êtes une personne qui est inspirante, d'accord? Apaisante. Vous avez peut-être des dons de magnétisme. On l'a vu sur l'autre carte. Voilà. Prenez vraiment en considération, d'accord? Il va y avoir des réunions et c'est vraiment un nouveau changement. Ça peut être au niveau du travail aussi. Ça va vous emmener une certaine paix de l'esprit, une certaine paix émotionnelle. Et ça va aussi vous emmener la réussite au niveau professionnel. D'accord? Ça crée vraiment un changement, mais un changement positif pour aller vers la réussite. D'accord? Une de belles cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour vous? Voilà, toujours cette réunion. Bon, les fêtes arrivent, hein. Donc, il va y avoir des réunions, des repas, des invitations en famille, des invitations peut-être pour vous sur le plan sentimental. D'accord, on va se retrouver peut-être en tête à tête. S'il y a eu des complications au niveau d'un couple, bon, ben, peut-être que vous allez avoir des invitations, des réunions pour pouvoir discuter, pour pouvoir repasser du bon temps, pour pouvoir aussi parler de sentiments, à ce que je vois. Mais c'est vraiment du positif au niveau amour. Je vois qu'aussi, peut-être que lors d'une invitation, pour certains célibataires, vous allez peut-être rencontrer l'amour aussi. Ah, on reparle, ça parle beaucoup sentimental. Hein. Pour les couples en difficulté, on vous dit que vous allez avoir de l'appui, du soutien. On va pouvoir vous aider à vous réconcilier, d'accord? Pour d'autres personnes qui ne sont pas bien sur le plan émotionnel, c'est pareil. On va pouvoir vous aider à vous retrouver avec vous-même, à vous aimer à nouveau, d'accord? Pour d'autres personnes, je vois que peut-être
Il va y avoir des liens d'amitié qui pourraient se transformer en amour pour des personnes célibataires par rapport à des gens qui vous ont porté leur soutien, leur aide. Peut-être qu'on peut découvrir des sentiments ou que cette personne a des sentiments pour vous et souhaite peut-être une union avec vous. D'accord? Mais en tous les cas, sur le plan sentimental, amoureux, voilà, vous êtes soutenu. Soutenu sur votre lien, soutenu sur votre futur lien, vous allez être aidé. D'accord? Vous allez être aidé, vous allez être guidé pour trouver la personne de votre cœur, pour aller vers une union, une nouvelle union. C'est vraiment en gestation. Il y a vraiment un renouveau. Pour les couples en difficulté, comme je vous dis, peut-être pour ceux qui attendent un enfant, vous êtes soutenus aussi. Ouvrez-vous. Ne voyez pas que le négatif. Allez, on va terminer avec ça. On vous parle de méchanceté. Hein. Sur la famille, on vous dit que au niveau des énergies négatives, au niveau de votre famille, vous avez la grâce, d'accord? Vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter une certaine sérénité. Vous allez pouvoir y voir plus clair sur des perturbations, sur des trahisons qui vous ont bloqué dans une situation qui jusque-là était stérile, d'accord? C'est peut-être des nouvelles de l'au-delà, c'est peut-être des nouvelles, ce que je ressens que peut-être vous allez percevoir sur les réseaux sociaux, ou c'est peut-être des nouvelles que vous allez avoir sur de tierces personnes qui vont peut-être vous révéler quelques trahisons qui ont été commises par des personnes peut-être que vous que vous ne soupçonniez pas. On parle d'élévation, on vous parle de pensée et d'amitié, d'accord? On va vous soutenir, on va vous aider, on va vous aider à vous élever, d'accord? Dans les jours à venir, vous prenez de la hauteur sur certaines amies, sur certaines pensées, d'accord? Là, ce que je vois, c'est que certains amis peuvent vous aider à accéder à la réussite. Vous-même, vous allez commencer vraiment à penser réussite, réussite pour sortir d'un blocage, d'une prison, d'accord? On va vous aider à sortir d'un blocage, d'une prison pour des gens qui se sentent peut-être enfermés. On parle de pénade, on parle de tour de famille, d'accord? Tout ce qui était bloqué au niveau famille, peut-être au niveau de l'acquisition d'une maison, d'un héritage de famille, voilà. On vous dit que certaines personnes vous soutiennent, vous aident, d'accord? Il va y avoir des contrats, des accords. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Certaines personnes risquent de recevoir un cadeau, une surprise, peut-être avec cet héritage. Mais bon, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau, d'accord? On vous parle d'instabilité, on vous parle de maladie, on vous dit vraiment et on vous parle d'infortune. Ce qu'on vous dit aussi, voilà, certaines personnes d'entre vous, au niveau de leur entourage, au niveau de leur famille, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans un état, au niveau maladie, je n'irai pas plus loin, un petit peu instable, un petit peu fatigué, d'accord? Même peut-être au niveau des émotions, d'accord? On vous dit que, voilà, bon, ces personnes vont retrouver peut-être doucement, mais sûrement, une énergie un petit peu positive. Ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être d'essayer de donner de vos nouvelles, d'accord? Peut-être qu'on va faire appel à vous, qu'il va falloir effectuer un déplacement, d'accord? Pour aider quelqu'un financièrement, d'accord? Il va falloir peut-être bouger. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à certaines situations toxiques qui vous ont créé, vous, des maladies émotionnelles, maladies psychologiques qui vous ont mis peut-être dans la solitude. On vous dit de prendre de la distance, d'essayer de communiquer clairement, de purifier les choses pour mettre les choses au clair et
d'effectuer un mouvement positif pour vous, d'aller vers ce qui vous apporte de l'abondance, du bonheur, plutôt que de rester dans des situations toxiques. Il va falloir prendre des distances, faire le ménage entre vous. Il va falloir vous recentrer, vous, faire preuve d'intelligence, ce que je vous ai dit dans le premier tirage, peut-être vous ouvrir aux synchronicités, à ce qui vous entoure, pour pouvoir justement reconnaître les ennemis, d'accord, et faire face à ces ennemis, d'accord. Ce qu'on vous dit, voilà, certaines personnes peut-être peuvent en vouloir à votre argent. Alors, ce n'est pas forcément des personnes proches, mais ce que je veux dire par rapport à certaines propositions financières qu'on pourrait vous proposer, soyez très intelligents et regardez dans les petites lignes de vos contrats, voir s'il n'y a pas anguille sous roche, d'accord. Ce qu'on pourrait vous dire aussi, c'est peut-être vous emmener à vous déplacer, voilà, peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vraiment, on va peut-être vous appeler à vous déplacer, peut-être pour vous demander de l'argent ou peut-être pour, je ne sais pas, peut-être une proposition d'emploi qui vous permettrait de gagner de l'argent. On vous dit vraiment de faire très très bien attention parce que ça pourrait être qu'une illusion, d'accord. Faites attention aussi, bien sûr, bon, je sais que vous le savez déjà, à tout ce qui est mail, message qui vient de l'étranger ou de réseaux sociaux, de rencontres par les réseaux sociaux, de voir s'il n'y a pas, si on n'en veut pas à votre argent, d'accord. Mais on vous parle de départ, de nouveau départ, d'accord. Il est temps de partir vers autre chose de mieux pour vous. Il y a un nouveau départ. Vous ne le voyez pas, on l'a vu avec l'oracle des énergies de l'univers. Vous avez l'impression que la situation est bloquée, mais ce n'est qu'une illusion. Enlevez les masques, il y a des choses qui bougent pour vous. Restez centré, prenez le bon chemin. Ne partez pas dans le chemin noir, d'accord. Ça ne vous apportera rien. Restez tel que vous êtes, d'accord, et restez la belle personne que vous êtes, d'accord. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Chaque chose n'arrive pas par hasard. S'il y a du négatif, c'est qu'il y a du positif juste après. Ou s'il y a une situation négative qui se présente à vous, c'est peut-être pour vous aider à vous mettre en action et voir ce qui ne convient pas et tirer du positif de cette situation. On est bien d'accord? C'est pouvoir nettoyer les mauvaises énergies. On va prendre l'oracle de la brocéliande et comme ça, je vais vous apporter une réponse à votre question. D'accord. Posez-vous une question selon votre situation, peu importe qu'elle soit sentimentale, professionnelle, qu'elle soit pour vous directement au niveau émotionnel. Je vais vous apporter une réponse. Le 36, c'est le dragon. Dès que j'aurai bien cet oracle en main, je vous ferai un tirage avec cet oracle. Il est magnifique. Donc, on parle de 36, on parle de dragon, d'accord. Le dragon, c'est la force. Le 36, on va dire, c'est le 9. C'est quand même, on retrouve une certaine énergie, une certaine force, un certain équilibre, d'accord. Allez, le 36. Par rapport à votre question. C'est le chef, c'est le protecteur, c'est le père, c'est le mentor, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir de l'appui. Dans le tarot, c'est le pape, d'accord. La pierre, c'est le septario et c'est la pierre du dragon, d'accord. Dans la fleur de bac, c'est le chêne. Et dans la numérologie, le 36, c'est un symbole de protection, d'appui important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard, hein, voyez. Le dragon est une créature légendaire qui possède les attributs des 4 éléments et qui les maîtrise. Il est à la fois capable de marcher sur la terre, de voler dans l'air, de nager dans l'eau, de cracher le feu. Il est également associé à la quintessence, à
les terres et au 5e élément. C'est un gardien des trésors cachés, mais également un puissant protecteur et un guide spirituel. Créature à la fois puissante, majestueuse et terrifiante, les dragons ont un lien privilégié avec les enchanteurs et les magiciens, comme le Merlin Morgan, qui comprennent leur comportement et leur langage. Très présent dans la légende arthurienne, le dragon, et le plus précisément le dragon rouge, est le symbole d'allégeance au roi Arthur, également appelé Pendragon, titre celtique qui signifie tête de dragon, symbole de force, de puissance, de courage, d'invincibilité, de sagesse. Le dragon est associé au roi, au chef. C'est une marque de souveraineté et de noblesse. En brocéliande, vous aurez peut-être la chance d'approcher un dragon qui dort depuis des lustres et attend patiemment de se réveiller. Le dos de ce gardien de la forêt est visible entre l'Autier de Viviane et le lieu-dit La Touche-les-Reins à Pompon. D'accord ? Alors, donc la réponse à votre question, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous faire confiance, d'accord ? Ne soyez pas trop exigeant et soyez beaucoup plus patient, d'accord ? Tirez des leçons de votre passé et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, restez la personne bien que vous êtes, ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Cette règle d'or est une morale, d'accord ? Là, il vous encourage à assumer vos responsabilités de chef, de père, de mère, de protecteur. Donc, vous reprenez le pouvoir sur vos difficultés, d'accord ? Vous allez être ce que je ressens, vous allez être reconnu. On va enfin vous écouter, d'accord ? Vous pouvez être un exemple pour d'autres personnes, une personne inspirante, d'accord ? Au niveau du sentimental, voilà, on vous invite vraiment à aller chercher les trésors cachés en vous, d'accord ? C'est vraiment ce que je vous disais. Vous avez les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Vous bénéficiez de tous les atouts pour avoir ce qu'il faut au niveau sentimental. D'accord ? On dit d'observer votre relation. On vous dit d'observer ce que vous possédez déjà. La réponse est devant vous. Ok. Pour le professionnel, vous allez être enfin reconnu. D'accord ? Certaines personnes vont accéder à la place de leader, de chef. Si vous attendez peut-être une promotion, voilà, vous avez la réponse à votre question. On vous dit de vous recueillir un petit peu dans le silence et d'écouter un petit peu plus votre conscience, d'accord ? Pour la pierre associée, c'est le septaria, la pierre du dragon, ok ? Si vous souhaitez une pierre. L'élixir est associé à la carte du dragon, c'est le chêne, ok ? Il aide les personnes qui, même surmenées, continuent à travailler et ne s'accordent aucun répit, ignorant leur fatigue. D'accord. Le chêne est un soutien pour être plus mesuré dans l'effort et pour apprendre à déléguer et à respecter ses besoins. Ça, c'est un conseil. Il est associé à la Dame du Lac et représente les parents. Il est associé aussi à Excalibur. Il indique que d'importantes responsabilités vous attendent. Ok. On vous invite à faire preuve de courage et à pénétrer dans la grotte pour venir chercher votre trésor. Voilà, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et faites-vous confiance à vous. On va reconnaître vos capacités. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage du Béline. Ok. Donc les choses bougent, même si vous n'avez pas l'impression. Les choses bougent pour vous. On parle de vous, on reconnaît vos valeurs, on vous observe. Soyez leader, soyez inspirant. Prenez la bonne route. Et non pas la route de la vengeance. Allez, je voudrais juste un message de protection de notre archange Michael. Et on s'arrêtera sur cette carte.
Là, hein, toujours la même. Hein. Il va falloir prendre conscience de vous, de votre être intérieur, de ce qui vous êtes vraiment, et non pas ce que l'on pense de vous ou ce que vous avez l'impression que vous êtes. Allez chercher au fond de vous, vous avez toutes les réponses en vous. Chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa.